Le Far West vit encore aujourd'hui dans nos esprits. Des rues poussiéreuses, des cow-boys avec des revolvers, des braqueurs de banques sur des chevaux rapides et des duels à midi. Des millions de personnes croient encore que c'est exactement à cela que ressemblait cette époque. Pourtant, une grande partie n'est rien d'autre qu'une légende. Derrière ces images célèbres se cachent des vérités surprenantes que presque personne ne connaît. Certaines histoires ont été inventées par des films, d'autres ont été exagérées pendant des décennies. Aujourd'hui, nous vous révélons 7 erreurs absurdes sur le Far West. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait changer tout ce que vous avez cru jusqu'à présent sur cette période légendaire. Eugeron, les armes s'étaient en stock partout et tout le monde portait constamment un revolver. Peu d'images sont plus célèbres thèmes que celle-ci. Des rues poussiéreuses, des hommes hauts à regard froid, la main près du revolver, prêts à tirer à tout moment. C'est exactement ainsi que des millions de personnes imaginent le Far West. Dans les films, il semble qu'à l'époque, chaque homme vivait armé et que chaque ville n'était qu'à un instant du chaos. Pourtant, la vérité historique est surprenante. Dès que de petits camps devinrent de véritables villes, les commerçants, les familles et les autorités voulaient avant tout une chose: l'ordre. C'est pourquoi de nombreux endroits ont mis en place des règles strictes contre le port ostentatoire d'armes. Ceux qui arrivaient en ville devaient souvent déposer leur revolver à l'entrée ou n'étaient pas autorisés à le porter à l'intérieur des limites de la ville. Même dans la célèbre Dodge City, des panneaux d'avertissement interdisaient les armes. De plus, les pistolets légendaires étaient loin d'être aussi fiables que les films nous le font croire. Ils étaient lents à recharger, imprécis à longue distance et pouvaient défaillir en cas d'urgence. Ceux qui avaient réellement besoin de protection préféraient de loin les fusils ou les carabines. Le Far West n'était donc pas le paradis des armes illimitées des légendes. Bien plus souvent, les gens recherchaient la sécurité, les règles et la paix. C'est précisément ce qui montre à quel point le mythe et la réalité sont éloignés. 2. Les cow-boys étaient une invention purement américaine. Lorsque les gens entendent le mot cow-boy, ils pensent immédiatement à l'Amérique, aux prairies infinies, aux ranchs poussiéreux et aux hommes en bottes de cuir qui conduisent des troupeaux de bétail à travers la nature sauvage. Hollywood a fait du cow-boy un symbole des États-Unis. Pourtant, la vérité commence bien des années plus tôt et bien plus au sud. Les véritables origines du cow-boy se trouvent au Mexique. Bien avant l'essor de l'Ouest américain, des bergers expérimentés, appelés vaqueros, y travaillaient déjà. Ils maîtrisaient l'équitation, la capture de bovins au lasso et les longues transhumances à travers des terres rudes. De nombreuses techniques, considérées plus tard comme typiquement américaines, venaient directement d'eux. Même de nombreux termes sont d'origine espagnole. Des mots comme bronco, laria ou stampede ont leurs racines dans cette tradition. Des vêtements comme les chaps et les larges chapeaux ont également été influencés par ces cavaliers. Lorsque les colons américains se sont déplacés plus à l'ouest, ils ont beaucoup appris des vaqueros, qui connaissaient déjà parfaitement la terre et le travail du bétail. De plus, les cow-boys n'étaient nullement seulement des Américains blancs. Parmi eux se trouvaient des Mexicains, des Afro-Américains et des membres de peuples autochtones. Le véritable cow-boy était donc bien plus diversifié, international et fascinant que ce que les légendes racontent. 3. Les braqueurs de banques régnaient sur le Far West. Peu d'éléments font autant partie du mythe du Far West que les bandits masqués qui, armes au poing, prennent d'assaut une banque, dérobent des sacs d'argent et disparaissent sur des chevaux rapides. Les films nous ont fait croire que les braquages de banques étaient alors presque quotidiens. Mais là encore, la vérité est tout autre. En réalité, les véritables braquages de banques étaient beaucoup plus rares dans le Far West qu'on ne le pense aujourd'hui. Dans de nombreuses régions, il n'y avait que peu de cas documentés sur plusieurs décennies. La raison en était simple. Une banque était souvent l'un des bâtiments les mieux gardés de toute la ville. Elle était généralement située en plein centre, à quelques pas du bureau du shérif. Quiconque osait y commettre un braquage risquait sa vie en quelques minutes. De plus, les villes étaient des petites. Les rues étaient étroites, les voies d'évasion limitées, et tout étranger était immédiatement remarqué. Dès que des coups de feu retentissaient ou que quelqu'un appelait bruyamment à l'aide, tous les habitants savaient ce qui se passait. Une fuite inaperçue était presque impossible. C'est pourquoi de nombreux criminels préféraient attaquer les diligences ou les trains. Là, il y avait moins de protection,
Le butin était souvent important et la fuite plus facile. Des noms célèbres comme Butch Cassidy sont devenus légendaires précisément parce que de tels actes étaient rares et non parce qu'ils étaient quotidiens. À Crochet, chaque cow-boy portait le chapeau de cow-boy typique. Quand nous pensons au cow-boy, la même image apparaît immédiatement. Un homme à cheval avec un large chapeau, des bords relevés et une main ferme sur les rênes. Ce chapeau est aujourd'hui considéré comme l'un des symboles les plus connus du Far West. Pourtant, étonnamment, la réalité était bien différente. Dans le véritable West, les gens portèrent de nombreux chapeaux différents, selon la météo, la profession, le portefeuille et le goût personnel. Le chapeau melon, rond et compact, était particulièrement populaire, pratique pour les voyages, le vent et la vie quotidienne. Sur d'anciennes photographies, on peut voir que de nombreux hommes préféraient de tels modèles simples aux célèbres chapeaux des films ultérieurs. Même des figures connues de l'époque apparaissaient souvent avec des couvre-chefs très différents. Certains portaient d'élégants chapeaux de ville, d'autres de simples casquettes de travail. Le chapeau de cow-boy classique, avec des côtés fortement incurvés et une forme dramatique, n'est devenu populaire que plus tard et a acquis une renommée mondiale grâce au cinéma et à la publicité. Les premiers modèles, comme le soi-disant Boss of the Plains, étaient nettement plus simples. Ils avaient une forme plus plate et servaient principalement à protéger du soleil et de la pluie. Ce n'est qu'au fil des ans qu'ils ont été modifiés, décorés et transformés en objets cultes. Le célèbre chapeau de cow-boy est donc moins un produit du véritable Ouest qu'un cadeau d'Hollywood à notre imagination. Chien 5. Les colons se battaient constamment contre les Indiens. Peu de mythes ont été racontés aussi souvent que celui-ci. Des caravanes de chariots traversent la prairie et derrière chaque colline se cache une attaque. Les films et les vieilles histoires ont fait croire à des générations que les colons en route vers l'Ouest devaient constamment combattre les Indiens. Pourtant, la réalité historique était bien moins dramatique et en même temps beaucoup plus complexe. Des centaines de milliers de personnes ont voyagé vers l'Ouest au XIXe siècle via de longs itinéraires comme l'Oregon Trail. Cependant, le plus grand danger n'était pas les combats, mais les maladies, la faim, l'épuisement, les accidents et les conditions météorologiques extrêmes. Le choléra, la fièvre et l'eau contaminée ont fait bien plus de victimes que les conflits armés. Les rencontres avec les peuples autochtones se déroulaient souvent pacifiquement. Il y avait fréquemment des échanges commerciaux, des informations étaient en à partager, et certains voyageurs engageaient même des autochtones comme guides à travers des territoires inconnus. De nombreux groupes savaient exactement comment survivre dans ce paysage rude. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas eu de violence. Des conflits, des expulsions et des actes cruels ont eu lieu. Mais l'image d'une guerre constante à chaque voyage est fortement exagérée. Bien plus souvent, la peur, l'incertitude et les dures conditions naturelles déterminèrent le quotidien des colons. Le véritable Ouest n'était donc pas seulement un champ de bataille, mais aussi un lieu de rencontre, de commerce et de malentendus tragiques. 6. Il y avait constamment des duels au revolver dans la rue à l'ouest. Deux hommes se font face en silence. Le vent soulève la poussière sur la route vide. Lentement, leurs mains se dirigent vers le revolver, jusqu'à ce qu'un seul coup de feu retentisse. Cette image fait partie des scènes les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Beaucoup de gens croient donc que de tels duels avaient constamment lieu dans le Far West. Mais c'est précisément un mythe. En réalité, les duels au revolver ouverts en pleine rue étaient extrêmement rares. Presque personne ne se soumettait volontairement à un combat équitable où les deux parties étaient armées et où quelques secondes seulement décidaient de la vie ou de la mort. Ceux qui étaient vraiment dangereux cherchaient généralement l'effet de surprise, l'embuscade ou attaquaient lorsque l'adversaire n'était pas préparé. De plus, de nombreuses villes connaissaient des interdictions d'armes ou limitaient le port ostentatoire. Les shérifs voulaient la tranquillité, les commerçants voulaient faire des affaires, les familles voulaient la sécurité. Un duel public apportait le chaos, la peur et des dommages économiques. C'est pourquoi de telles situations étaient souvent évitées au préalable. Les fusillades célèbres, comme celle d'Oke Corral, sont devenues mondialement connues précisément parce qu'elles étaient exceptionnelles. Elles étaient des exceptions rares, pas une routine quotidienne. Le légendaire combat de midi dans une rue vide
est donc davantage une invention du cinéma qu'un reflet de la véritable histoire. Ocean 7. Les prostituées ne vivaient que dans la pauvreté et la misère. Lorsque les films dépeignent le Far West, les femmes dans les bordels apparaissent quand même souvent comme de simples figures tragiques sans espoir, prisonnières de la pauvreté et d'une vie difficile. Cette image s'est profondément ancrée dans la mémoire collective. Pourtant, là encore, la réalité était bien plus nuancée. Sans aucun doute, la vie de nombreuses femmes était difficile, incertaine et socialement stigmatisante. La violence, les maladies et la dépendance faisaient partie du quotidien pour certaines. Néanmoins, ce travail offrait aussi, dans certaines villes, des opportunités que les femmes avaient rarement dans d'autres professions. Alors que de nombreuses femmes de cette époque étaient totalement dépendantes financièrement, certaines, dans ce milieu, pouvaient gagner leur propre argent et prendre leurs propres décisions. Les tenancières de maison, appelées madame notamment, ont parfois acquis une influence remarquable. Elles géraient des affaires, possédaient des biens immobiliers, dirigeaient du personnel et se montraient souvent plus sûres d'elles que beaucoup d'autres femmes de leur époque. Dans certains endroits, elles faisaient partie des personnalités les plus riches de la ville. Les conditions de vie différaient également beaucoup. Certaines travaillaient dans des circonstances difficiles, d'autres vivaient dans un confort relatif. Le Far West n'était donc pas un monde avec une seule vérité. Le mythe de la misère exclusive occulte le fait que certaines femmes, malgré une époque rude, ont trouvé des moyens d'acquérir pouvoir, argent et indépendance. Ces mythes, qui ont résonné comme des vérités pendant des décennies, s'effondrent étonnamment vite à y regarder de plus près. Le Far West n'était pas seulement un monde rempli de revolvers, de braqueurs de banques et de duels quotidiens. Il était plus compliqué, plus diversifié et souvent plus surprenant que ce que les films nous ont fait croire. Derrière chaque légende se cache une véritable histoire, plus captivante que n'importe quelle invention. Si de telles vérités cachées vous fascinent, alors n'oubliez pas de vous abonner, car le prochain voyage dans le passé vous attend déjà.